Eh, mais on n'est jamais venu faire de casting à Belfort. Mais quelle connerie! Eh bien, moi, je repartais avec 2 bus remplis de chanteuses. Ah, les chanteurs, je m'en fous un peu. Non, c'est pas vrai. J'ai voulu savoir pourquoi je transpirais de la moustache dès qu'une fille elle chantait Fever en claquant des doigts à contre-temps. J'ai embauché un détective privé et il m'a emmené jusqu'au Canada. Et figurez-vous que vous savez que les Québécois parlent français, mais ils parlent un français avec un accent. Et c'est cet accent-là qui fait qu'ils ont une voix qui est plus faite pour le chant que le français. Là, je vous parle en français. Maintenant, si je vous parle avec l'accent québécois, vous voyez la différence de volume, alors que je ne monte pas du tout la voix. C'est simplement que je place ma voix dans les résonateurs du nez, de la gorge et du front. Oui, et ça, c'est la technique du chant. Alors que nous, les Français, on parle juste avec 3 petits muscles autour de la bouche. Alors du coup, c'est pratique pour faire des bisous et d'autres choses, mais pour le chant, c'est pas génial. Alors je vous rassure, il y a des gens qui sont pires que nous, c'est les Japonais. Bon, est-ce que ça console? Et c'est ce qui explique pourquoi au Canada, il y a beaucoup plus de chanteuses casse-couilles comme Céline Dion et tout ça que chez nous en France. Oui.
Ah, j'adore Céline, mais voilà. Donc, j'ai trouvé une prof de chant là-bas qui s'appelle Diane Ricard, c'est vrai, et elle a une méthode, elle appelle de chant, qui est révolutionnaire, parce qu'elle enseigne la respiration anale. Bon, alors attendez, je vous explique. Essayez pas tout de suite, parce que ça peut être embêtant, même si on est en plein air. L'idée, c'est de dire que le corps est un tuyau, comme ça, et qu'il faut que ça circule, voilà. Quand vous discutez avec une chanteuse lyrique qui a pris le chant lyrique, elle va vous dire que tout part de là. Parce que nous, on croit que le chant vient des cordes vocales, mais pas du tout. Ça vient de plus bas. Beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas. Périnée. Contraction du périnée, l'air monte, traverse le nombril de la chanteuse, arrive dans la poitrine de la chanteuse, excite les cordes vocales de la chanteuse. Vous avez déjà vu une endoscopie de cordes vocales? Ça ressemble furieusement à... mais sans les poils. Arrive dans la bouche de la chanteuse, est expulsé par les lèvres de la chanteuse, crée une onde qui arrive jusqu'au tympan du pianiste, qui envoie un signal dans le cerveau, qui immédiatement envoie un signal électrique sur la moustache du pianiste. Du périnée de la chanteuse à la moustache du pianiste. J'ai compris. Alors une fois qu'on a compris, c'est pas que ça va mieux, mais on se sent un petit peu soulagé, on va dire. Quoique. Alors là, le docteur, il m'a dit, bon, bah, vous mettez votre libido dans votre piano. Je dis, ok. Mais il m'a dit, de temps en temps, quand vous vous sentez mieux, vous pouvez faire une expérience avec un chanteur ou avec une chanteuse. J'ai dit, vous êtes sûr? Il me dit, ouais. On va vous tester. Mon médecin, il est psychanalyste jungien. Alors, pour ceux qui ne savent pas la différence avec les freudiens, ils disent la compulsion de répétition. Ça veut dire, tu vas toujours faire les mêmes conneries, c'est pas cool. Les jungiens, ils disent épreuve de vérification. On va vérifier pour voir si tu fais toujours les mêmes conneries. Là, mesdames et messieurs, la voix que je vais vous présenter maintenant, eh ben, en fait, c'est un garçon. Il est d'ici. J'ai rencontré il y a 3 ans à France Inter et j'ai trouvé que c'était génial. Il avait le sens des mots et en plus de ça, il jouait avec 3 musiciens. Une musique qui s'appelle le rap, mais avec des musiciens acoustiques, avec une batterie, avec une basse, avec un clavier ou une guitare. Et puis, tous les deux, on ne sait plus. Un jour, il m'a dit, je peux venir faire un son avec toi? Je dis, mais c'est quoi un son? Il m'a dit, bah juste, tu joues un peu de piano, et moi, j'essaye de poser ma voix dessus. Je lui dis, vas-y, mon gars, je vous demande de faire un triomphe pour Pipo. Hasard et aléa, oui. Hasard et aléa. Hasard et aléa me disent que la routine est malléable, que face à la soif de découverte, cette dernière n'est pas imperméable, non. Hasard et aléa me disent que la routine est malléable, que face à la soif de découverte. Laisse-moi vibrer, laisse-moi respirer, avoir des projets, au moins en rêver. Laisse-moi voir jusqu'où je peux aller, moi. Mes limites, ce n'est pas à toi de me les donner, laisse-moi. Avec mes potes que l'on traque, arrête tes rappels et toutes tes contraintes. Laisse-moi oublier le quotidien, fous-moi la paix. En faisant la guerre, si tu y tiens, laisse-moi te déshabiller, te mettre à nu, regarder tout ce que tu as pillé, reprendre ce qui est à nous, laisse-moi. Arrête de t'éparpiller. Hasard et aléa me disent que la routine est malléable, que face à la soif de découverte, cette dernière n'est pas imperméable, non. Hasard et aléa me disent que la routine est malléable, que face à la soif de découverte, cette dernière n'est pas imperméable, non. Laisse-moi routine, laisse-moi, oui. Laisse-nous routine, laisse-nous, oui. Laisse-les voir si ça colle entre eux, prendre un peu leur temps et surtout du bon, laisse-les se souvenir des jolis moments, comme ce cadenas verrouillé sur ce pont, laisse-les parler pendant des heures, rire, pleurer, gérer leur saute d'humeur, laisse-les avec cette envie de l'un et l'autre qu'ils avaient avant que tu sois leur hôte, laisse-les échanger à table, semblant, ta présence les pousse à faire semblant, tu sais, quand tu t'installes, bizarrement tout devient instable, laisse-les, arrête de les épier, tu vois pas que tu les déranges dans leur intimité, à force de leur tenir la jambe, ils n'arrivent même plus
plus à prendre leurs pieds. Hasard et aléa me disent que la routine est malléable, que face à la soif de découverte, cette dernière n'est pas imperméable, non. Hasard et aléa me disent que la routine est malléable, que face à la soif de découverte, cette dernière n'est pas imperméable, non. Laisse-moi routine, laisse-moi. Laisse-les routine, laisse-les, oui. Laisse-moi sentir le goût du risque, la pression de l'adrénaline. Laisse-moi remplacer ta tristesse par l'euphorie qui sait rendre ma rétine humide. Laisse-moi, avec toutes mes folies que je ne regrette jamais. Excuse-moi pour ces jours où tu as pu me voir avec l'ennui. Tu as sûrement dû croire que je t'aimais. Laisse-moi prendre ma part de chance et de mystère. Je ne te fais pas confiance, non, tu n'auras même pas les miettes. Désolé mais ton train-train me dessert. Hasard et aléa me disent que la routine est malléable, que face à la soif de découverte, cette dernière n'est pas imperméable, non. Hasard et aléa me disent que la routine est malléable, que face à la soif de découverte, cette dernière n'est pas imperméable, non. Hasard et aléa. Laisse-moi routine, laisse-moi, oui. Laisse-le routine, laisse-le, oui. Merci. Isabelle Pipo. Merci beaucoup. Vraiment du bruit pour le grand monsieur Manoukian, vraiment, je le dis du fond du cœur parce que j'en vois beaucoup des gens dans ce métier-là et il fait partie vraiment des gens qui sont sincères, réels et vrais. Merci beaucoup. Merci. Prenez soin de vous. Ciao, Philippe.